Bonsoir par ici, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour ce live interview avec Olivia, que j'ai oublié de vous annoncer hier. Mais ce soir, nous avons rendez-vous avec Olivia. J'espère que tout le monde va bien. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances. Si c'est le cas, profitez, ressourcez-vous. Si vous êtes encore à Salon et que vous n'êtes pas parti en vacances, sachez que Cocoon reste ouvert tout l'été. Et que, voilà, comme l'équipe est grande, il y a plein de propositions. Donc, bien sûr, tout le monde n'est pas là en même temps, puisque les praticiennes prennent aussi des vacances cet été, bien évidemment. Mais voilà, il y a des propositions de soins, d'accompagnement qui sont disponibles tout l'été. Donc, n'hésitez pas à aller les rencontrer et à prendre vos rendez-vous. Je suis d'ailleurs en train d'écrire la prochaine newsletter. Si vous voulez avoir toutes les infos, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail. Comme ça, vous recevez tout dans votre boîte mail. Alors, Olivia, je te vois. Je vais mettre mes lunettes parce que maintenant, j'ai du mal à voir les commentaires Instagram. Aïe, aïe, aïe. Donc, Olivia, tu peux cliquer pour rejoindre la vidéo. Sinon, je peux t'inviter. Youps, ici. Voilà. Allez, c'est parti. Bonsoir Cécile, merci d'être là. Coucou Olivia. Salut, Comment vas-tu? ça va et toi? Ça va bien, merci. Ravie de te retrouver. Je suis très heureuse de faire ce live avec toi. Ça faisait un petit moment que on se l'organisait. C'est vrai. Et je suis ravie de te présenter à la communauté Cocoon parce que tu nous as rejoints il y a quelques semaines maintenant. Et puis pour longtemps. Donc c'était le moment, voilà, de te présenter, de présenter un bout de ton parcours pour que voilà, on puisse un peu mieux te connaître et que tu nous partages aussi bah, qu'est-ce que tu vas accompagner, quelles sont les personnes que tu vas accompagner, sur quelles problématiques, etc., etc. Hmm. Et bien sûr, si dans la communauté vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, pendant le live ou même après le live si vous le regardez en replay. Et puis bien sûr, on se fera une joie de vous répondre. Donc déjà, Olivia, je voulais te dire un grand merci de nous avoir rejoints parce que tu es un véritable rayon de soleil. Et puis, ben, on s'est rencontrés un peu par hasard. Mais voilà, toi aussi, tu œuvres dans le milieu de l'accompagnement depuis longtemps maintenant et plus Hmm. spécifiquement dans le coaching maintenant. Donc, bah, je suis hyper heureuse. Tu amènes plein de bonnes vibrations dans l'équipe et ça fait du bien, un beau rayon de soleil comme toi. Donc, merci déjà. Merci à toi. Je suis ravie moi aussi de rejoindre l'équipe Cocoon et de pouvoir co-créer plein de choses à venir tous ensemble. Comme tu l'as dit, c'est vrai, ça fait depuis plus de 13 ans que j'accompagne des personnes dans leur parcours socio-professionnel. Et plus précisément les publics qui ont des situations de fragilité et qui parfois ont aussi des problèmes d'addiction. Je travaille en partenariat avec des structures sociales pour accompagner ces personnes. Et au-delà de mon parcours professionnel, j'ai moi-même traversé aussi des problématiques d'addiction, de dépendance relationnelle et de comportements que je comprenais pas toujours et que je subissais. Et c'est de cette double expérience que j'ai eu envie de me former et de créer mon entreprise Moon et Luna, qui est un espace dédié au mieux-être, au lien, à l'accessibilité et à l'inclusion. J'ai créé tout un tas de choses dont un accompagnement qui me tient particulièrement à cœur, qui est un parcours de 6 mois, dédié aux personnes qui souffrent d'addiction, de dépendance et de comportements qu'ils répètent, dont ils souffrent, euh, pour leur permettre de retrouver une liberté et de choisir un petit peu aussi leur vie qui leur correspondent avec des choix plus alignés, plus sereins, plus apaisés,
Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement pour permettre à ces personnes qui souffrent de consommation et de dépendance, les aider à comprendre leurs histoires, pourquoi ils fonctionnent comme ça, et les accompagner. Finalement, à ces formes d'addiction, de dépendance relationnelle, comprendre la cause quelque part. C'est souvent ce Oui. qu'on fait en accompagnement, dans un premier temps en tout cas. Mhm. Et les accompagner justement à transformer ça et à utiliser leurs propres ressources, comprendre ce qui les pousse à consommer aussi et à répéter des choses. Je t'entends plus. Tu m'entends? Ça y est. Ah oui, désolée. Mhm. Oui, donc je disais de les accompagner à utiliser leurs propres ressources plutôt que des consommations qui les fait souffrir, puisque les addictions, c'est une histoire de fuir ses propres émotions, de combler un manque, un vide. On comprend pas toujours pourquoi, ce qui nous pousse à faire ça, et on se culpabilise énormément. C'est une grande souffrance. Et voilà, je veux accompagner ces personnes qui, malgré tous leurs efforts, ont une partie d'eux-mêmes qui veulent changer tout ça et qui n'y arrivent pas. Voilà, c'est là où moi, je veux accompagner ce public. Magnifique. Mm. Mais c'est vrai que tu accompagnes depuis longtemps et tu as toi-même traversé ces épreuves. Tu vois, qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé sur ton chemin et qu'aujourd'hui, tu as vraiment à cœur de transmettre? Comprendre, me regarder et regarder mon histoire sans me juger et sans culpabilité. Ça a été une grosse partie de ma transformation. Comprendre sans me juger. Ça, c'est et j'aimerais aimer, j'aimerais accompagner ces personnes à ce but déjà dans un premier temps et à s'aimer aussi parce que il y a une grande part de manque d'amour de soi. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Et, et l'autonomie, qu'on a des ressources, qu'on peut utiliser d'autres choses dans des situations, dans des émotions lourdes et difficiles à traverser. Autre chose que les consommations, autre chose que les substances, autre chose que des relations qui font souffrir. Et c'est là où moi je veux être. Oui, et tu me parlais lors d'une conversation qu'on avait eue, c'est être en capacité d'être en compassion avec soi-même, en fait, hein, Ouais, c'est complètement. ça, tourner un regard différent sur sa Mm, propre situation pour aller vers plus de bienveillance, plus d'amour pour soi, et finalement, c'est un peu le début du chemin, ça. ouais. Déjà de changer de regard sur soi, hein. Plus on va s'apporter cette douceur qu'on peut avoir facilement à proposer, à offrir à notre entourage, plus on va s'apporter cet amour qu'on cherche dans des relations ou dans des choses qui nous font souffrir, euh, plus on va se regarder avec bienveillance et amour, et plus ça va être doux, et plus ça va impulser d'autres choses et transformer ce qu'on répète. Effectivement, tu parles de schémas répétitifs, au-delà de répéter la consommation, par exemple, d'un produit. Qu'est-ce que tu as pu observer, tu vois, comme, on va dire, comme conséquence de ce type de comportement? Tu vois, pour Mm. que les personnes qui nous entendent puissent aussi se dire, ah bah c'est vrai que parfois je suis comme ça, ou puis, ou peut-être je connais quelqu'un qui a ce type de comportement, qui peuvent être un petit peu comme des signaux d'alerte qui peuvent aider en tout cas à des prises de conscience. Tu vois, si tu regardes ta propre histoire, par exemple, c'était quoi un peu Mm. les répétitions dans lesquelles tu étais? Une dissociation, je pense que l'extérieur, l'entourage s'attend pas à ce type de comportement. Je vais parler de ma propre histoire, déjà en tout cas. Je tenais, j'ai un entourage, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai tout ce qu'il faut, qui de l'extérieur peut paraître équilibré. Et pourtant, à l'intérieur, c'était le feu, le volcan.
un vide immense, une tristesse très profonde et intense que j'arrivais pas à ressentir, que je voulais pas ressentir et inconsciemment je savais pas comment faire en fait. Et depuis des années, le seul moyen, le seul remède, j'ai envie de dire, c'était de l'évacuer au travers de consommation, d'aller chercher ce que j'arrivais pas à regarder à l'intérieur, ben, ailleurs. Et je déroulais le même scénario à chaque fois, qui me mettait dans une situation de danger, de conflit relationnel, d'auto-sabotage, de mal-être, de culpabilité plus plus. Et, euh, et je savais pas comment sortir de ça. Et c'est à force d'exploration, de compréhension, de répétition aussi, puisqu'on parle de répétition depuis tout à l'heure, mais de... Si, j'imagine. Hein. Mm, tout à Ok. fait. Bon, bon. Dans ces moments-là, on a besoin d'être accompagné, c'est certain. Exactement, d'une présence. Ouais. Et j'entends ce côté un peu recherche de l'anesthésie, justement, pour Mm, pas ressentir l'émotion. Et toi, tu parles. Alors, tu es très généreuse dans tes partages et je te remercie pour ça aussi parce que je vous invite vraiment à aller voir la page Instagram d'Olivia qui est hyper riche voilà, de tout ce que tu as traversé aussi, qui permettent voilà, de bien comprendre ce que tu accompagnes aujourd'hui. Et puis ton compte Substack aussi, où il y a des articles très fournis. Et tu parles souvent de ces masques, en fait. Hein. mm. D'ailleurs, il me semble que Moon et Luna, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Est-ce que tu peux nous en parler et en quoi ça fait sens par rapport à ce que toi-même tu as traversé? Hmm. Oui, c'est vrai que je parle beaucoup de masques selon la situation, selon la relation, selon ce qu'on traverse. On va porter plusieurs masques et avoir du mal à faire coexister ou accueillir toutes les parts de soi. J'en parle beaucoup. Et c'est là où la consommation peut arriver, les excès, l'auto-sabotage aussi notamment. Et oui, c'est vrai que j'en parle de manière Donc, authentique. ton masque social à toi, c'était quoi? Mon Tu vois, masque social à moi? oui, comment tu te comportais, tu vois, Ah ben, avec les autres. je suis pleine d'humour. Bon, c'est toujours le cas, hein. Je suis pleine Bon, d'humour, et tant mieux. à l'écoute des autres, Ouais. toujours de bons conseils. La première à faire la fête, la première à m'éclater, mais toujours avec ce degré d'excès, toujours dans l'excès plus plus heureux, l'excès plus plus jury. Voilà. Donc ça, c'était mon masque social et C'est du personne. plus. Ouais, du plus plus Ouais. plus, trop trop trop, excès plus plus. Donc dans tout. Et personne ne pouvait se douter de ce qui se passait à l'intérieur. Et même moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi. Et c'est là où moi, je vais intervenir et accompagner aussi. Identifier pourquoi, comprendre et mettre autre chose à la place. C'est quoi le déclic pour toi? Tu vois, le moment où tu t'es dit, ça, c'est fini et maintenant, je vais me faire accompagner ou tu vois, je vais trouver Hmm. des solutions pour revenir Ça a vers été, je toi, parce que pense, un c'est le cumul de but. situations, en fait, en escalade. Et de répétition, de consommation qui, à un moment, met en danger mes relations, et qui me culpabilise, cet état de détresse, ouais, on peut le dire comme ça, et de se dire, j'en ai toujours eu conscience en fait que j'allais toujours trop loin, mais je savais pas comment arrêter ça. Et bah, le premier pas, ça a été de me faire accompagner, tout simplement, de ressentir que, de chercher aussi, de chercher, d'explorer, de commencer par des consultations, de faire du sport, ça a été plein de choses à la fois, mis bout à bout. Et, et, et grâce à ces ressources-là, aujourd'hui, oui, je suis autonome. Dès que je traverse quelque chose qui me bouleverse ou qui est inconfortable, ben, j'ai plus besoin de consommer, juste de moi. Ça veut pas dire qu'il y a plus d'inconfort, mais parce qu'on traverse tous et toutes des émotions, évidemment. Bien Mais en sûr. tout cas, tu l'accueilles différemment et tu le traverses. Et c'est Tu acceptes de possible. le traverser. Mm. Et c'est le message que je veux transmettre aussi, c'est possible. On peut avoir des années
de consommation derrière ou d'auto-sabotage ou de relations souffrantes. Mais c'est possible de transformer tout ça et je suis là pour ça. Dans la transparence, l'authenticité, l'humour Ouais. aussi. Mm. Voilà. Mm. Génial. C'est quoi le regard que tu portes aujourd'hui, tu vois, sur cette part de toi qui a vécu ça? Ah, Euh, et qu'est-ce qu'elle te permet aujourd'hui, finalement, tu vois, si tu portes un autre regard, un regard plus positif sur ta situation, même si j'entends que ça a été une période douloureuse. Tu vois, mm. c'est quoi ton regard aujourd'hui pour que les personnes aussi qui sont peut-être dans des situations voilà, difficiles en ce moment voient aussi la lumière au bout du tunnel, voilà, ce qui devient possible au travers de témoignages comme le tien, quoi. Effectivement, pendant des années, je me suis jugée plus durement que tous les autres. Euh, j'ai été sévère, je m'aimais pas du tout, dénigrée plus plus. Et aujourd'hui, cette personne-là que j'ai dénigrée, que j'ai rejetée, cette part de moi que j'ai pas voulu accueillir, ben, je la remercie. Je suis désormais douce avec elle et j'ai plein de compassion et d'amour parce que aujourd'hui, elle me permet de créer plein de choses et d'être la femme que je suis avec toutes les parts de moi et qui me permet de créer tout un tas de choses euh, où je me sens complète finalement. Hmm. Merci pour ça, c'est beau. Tu vois, ça serait quoi le message que tu aurais envie de transmettre de par ton vécu, tu vois? J'aime bien cette question, qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'ici et que tu as vraiment à cœur de transmettre au travers de cet accompagnement dont tu nous as parlé, donc de la survie à soi, Hmm. 6 mois pour retrouver la liberté, l'autonomie, euh, la puissance personnelle, on peut l'appeler comme ça. Hmm. Tu vois, ça serait quoi ton message? Euh, Qu'effectivement, quand on est à ce stade-là de souffrance, de détresse émotionnelle, de culpabilité, d'être rongé, on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Mais ce que je dirais, c'est que on peut demander de l'aide quand on n'y arrive plus et qu'on ne sait pas. On peut commencer à explorer, à rechercher et à demander de l'aide. Que notre entourage peut nous aider. Les professionnels sont là et que chaque pas compte, même si c'est parfois périlleux, douloureux, qu'on peut manquer de patience et qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. En fait, c'est cette volonté de vouloir transformer, de vouloir changer ça qui est importante. Et de ne pas lâcher parce que c'est possible. Tout est possible. J'adore, merci. Et j'aime bien, tu dis souvent aussi je sais plus comment tu Ouais, dis, mais redevenir le personnage principal de sa vie. Et je ouais. trouve ça génial, il y a quelque chose de l'ordre de la soumission, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais oui, cette sensation de Mm. subir un peu sa vie, Ouais. de pas avoir le contrôle, de pas avoir la main, et tout à coup, bah oui, de regarder le film un petit peu comme si Mm. on n'en faisait plus partie, quoi. Complètement. J'ai Mm. toujours eu cette sensation que le film se déroulait malgré moi. Euh, et au fur et à mesure de se regarder, de regarder vraiment comme si on regardait un film, ben, peu à peu, on devient effectivement le personnage principal de sa vie et on choisit ce qu'on veut dérouler en ayant connaissance des étapes en fait, de quel chemin s'offre à nous et de remettre du sens en fait. Ouais. De la responsabilité, de l'autonomie. Yes. Et le coaching permet ça, mais tu as plein d'outils dans ta Mm. boîte à magie. Ouais. Donc, c'est quoi justement ta vision de l'accompagnement et c'est quoi tes outils préférés, on va dire, parce que voilà, tu nous as parlé de ton accompagnement de 6 mois pour aller de façon progressive Mhm. vers l'objectif. Et dedans, voilà, tu vas pouvoir utiliser tes différents outils. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager là-dessus? Peut-être quelques mots.
Bah après, ça dépendra effectivement de la personne et dans l'énergie dans laquelle on sera. Mais effectivement, à côté de ça, je propose du soin énergétique. Il y a des séances de FT notamment. J'ai été formée en tant que coach holistique, donc j'utiliserai toutes ces compétences-là et les outils qui, moi, m'ont aidé à ce moment-là, que ce soit l'écriture, que ce soit la visualisation, que ce soit le mouvement. L'idée, c'est d'accompagner vraiment l'autre à explorer aussi ce qui peut lui correspondre à lui. Et effectivement, en utilisant moi ce qui a marché et qui fonctionnait pour moi, mais toujours en laissant le libre arbitre et le choix à la personne de trouver aussi, avec ma présence, ce qu'elle peut remplacer. C'est une Ouais, co-création. oui, exactement. Et c'est une co-création que tu proposes aussi dans Mm. une autre langue qu'on ne connaît, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas très bien. Et d'ailleurs, tu contribues à la faire connaître. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Oui, c'est qu'en plus de cet accompagnement-là, je propose aussi des soins énergétiques et des guidances. Et effectivement, toutes ces prestations, elles sont accessibles aux personnes sourdes parce que je suis bilingue en langue des signes. À côté de ça, j'ai créé des ateliers café-signes aussi. Ça me permet de faire le lien avec ça. Justement, je viens d'animer le tout premier avec la tribu des gourmands et c'était hyper enrichissant. C'était un joli moment de partage et de convivialité. Il y a eu beaucoup de rire et de simplicité finalement. Il y avait des entendants et une personne sourde. Et voilà, c'est ça l'idée des cafés-signes et de pourquoi je propose tout ça en langue des signes, c'est de rendre accessible au plus grand nombre des choses essentielles en fait, que ce soit des accompagnements, des ateliers, des rencontres. Et au travers de ces ateliers notamment, c'est mon but, c'est de faire découvrir la langue des signes, la culture sourde, créer des rencontres et montrer qu'on peut communiquer autrement sans pour autant parler la langue à 100%. Ouais, Ouais, j'adore. Génial. Bravo pour ça et merci. Merci de le merci. proposer. Ok, et avant de clôturer cet espace, est-ce que tu avais autre chose que tu avais à cœur de partager ici pour pas que tu repartes avec des frustrations, se dire mince, j'ai oublié de dire ça, tu sais? Zut. Après, on pourra Euh, refaire d'autres lives hein, si tu veux. Maintenant que je suis plus à l'aise, pourquoi pas? Voilà, bah il faut toujours un premier, hein, tu sais. Pour l'accompagnement de la survie à soi, je propose une rencontre découverte que vous pouvez réserver via mon agenda dans ma bio sur Instagram. C'est une vraie séance de coaching pour voir si effectivement ma méthode vous correspond. Déposer ce que vous avez à déposer pendant cette séance d'une heure et ensuite de voir si effectivement vous voulez vous engager sur l'accompagnement de la survie à soi. Vous pouvez me contacter via Instagram, regarder mon accompagnement effectivement sur Substack. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de un peu plus de précision et j'ai hâte de vous rencontrer. Merci Olivia. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés en live. N'hésitez pas à faire suivre cette interview pardon, à des personnes que vous connaissez qui pourraient avoir besoin voilà, des services d'Olivia, des services d'accompagnement. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo ou les adresser directement à Olivia en message privé. Merci beaucoup pour ton temps, merci pour cette présentation et merci pour tout ce que tu crées. Et encore une fois, merci de rejoindre Cocoon. Donc toi, tu seras plutôt les mercredis pour accueillir en consultation. Tu proposes aussi à distance pour les personnes que ça arrange. Donc voilà, tout est possible, comme tu dis. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Olivia. Bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.